Je fais un peu de pub pour une brochure que j'ai écrite récemment qui s'appelle Signe d'apostasie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme vous le savez. C'est un sujet qui me tient à cœur, l'apostasie. J'essaye de l'aborder par différents angles, histoire de renouveler un peu le sujet. Cet angle-ci, c'est par le biais du traitement de la mort dans la société. Alors c'est un peu le prétexte. Vous trouverez quelques enseignements intéressants à ce propos. Alors, ça vaut 5 euros. Si vous gagnez moins de 1000 euros par mois, c'est gratuit. Si vous gagnez plus de 1000 euros, c'est 5 euros de toute façon. Et si vous gagnez plus de 2000 euros et que vous avez envie de l'avoir gratuitement, c'est que vous avez un problème. Voilà, ça sert à tout. Non, merci. Je vous propose de prendre votre Bible et de prendre un texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 45. Le titre du message, peut-être que vous l'avez vu sur le site, ce sera les trésors des ténèbres. Les trésors des ténèbres, c'est un titre suffisamment mystérieux pour attiser notre curiosité. Donc Ésaïe 45, au verset 2. Donc Dieu dit par la bouche du prophète, « Moi j'irai devant toi et j'aplanirai les choses élevées, et je briserai les portes d'airain, et je casserai les barres de fer, et je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés. » Voilà, c'est une promesse assez mystérieuse qui a de quoi nous interpeller. On aurait été moins surpris si Dieu nous avait dit « Je te donnerai les trésors de la lumière », par exemple. C'était un tout petit peu plus logique. Et on se serait attendu on aurait été en terrain connu. Les trésors de la lumière. Pourquoi les trésors des ténèbres? Dieu nous dit la parole est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Alors où est-ce qu'on va trouver des trésors dans des lieux obscurs? C'est ce que je vous propose de regarder ensemble. Bon, c'est vrai que quelquefois les promesses nous désappointent un tout petit peu. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit à une certaine église, à celui qui sera vainqueur, je lui donnerai un caillou blanc. C'est vrai que c'est pas super motivant comme ça, vu de l'extérieur, un caillou blanc. Je sais pas l'effet que ça vous fait à vous. C'est un peu comme les trésors des ténèbres, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, à quoi ça peut bien correspondre. Mais c'est symbolique, évidemment. Alors, il ne faut pas considérer les choses d'un point de vue terrestre. Je vous propose de regarder rapidement ce que dit la Bible. On ne va pas regarder tout ce qui concerne les ténèbres, parce que le sujet d'une prédication, c'est quand même pas ça non plus. Mais dans les Écritures, on se rend compte qu'il y a plusieurs sortes de ténèbres. Je vais vous lire quelques versets. Par exemple, dans Matthieu 4,16, si vous avez envie de vérifier si ce que je vous dis est vrai, et vous auriez bien raison de le faire. Dans Matthieu 4,16, on nous parle des ténèbres de l'ignorance. Ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà, on avait des gens qui étaient morts et dans les ténèbres, et c'était les ténèbres de l'ignorance. Dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 35, on nous parle des ténèbres de l'incrédulité. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. J'ai noté aussi ce qu'on pourrait appeler les ténèbres de la désobéissance et du péché. Dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 11, on nous dit « Celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Ça peut faire partie d'une vie chrétienne, de traverser des moments où on devrait être dans la lumière, où on devrait être même la lumière du monde, et puis voilà, on est touché par ce phénomène.
Il y a les ténèbres de la folie, on voit ça dans Ecclésiaste au chapitre 2 et au verset 14. On nous dit que le sage a ses yeux sur sa tête et que l'insensé marche dans les ténèbres. Et puis il y a les ténèbres du jugement dont on parle souvent dans les évangiles. Dans Matthieu 13, 22, par exemple, les paraboles, dans les paraboles des vierges et des talents, on nous parle des ténèbres du dehors. Vous avez entendu ça, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et puis enfin, dernier exemple, les ténèbres de la mort. Dans le psaume 23, que vous connaissez bien, peut-être même par cœur, David dit « L'Éternel restaure mon âme ». C'est au verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voilà, il y a beaucoup de ténèbres auxquelles on peut être confronté, et on ne parle même pas du domaine satanique, du domaine occulte. Je le laisse volontairement de côté. On a des gens qui nous enseignent là-dessus. Moi, je voudrais vous entraîner à considérer le verset que j'ai cité dans Ésaïe 45 et puis globalement les ténèbres sous un autre angle. Et pour ça, on va regarder dans le psaume 18. Et vous allez comprendre où je veux vous entraîner. Le message sera en 3 parties. Donc on vient de regarder les sortes de ténèbres différentes, négatives, qui nous montrent qu'en dehors de Dieu, tout est ténèbres. Et puis on va regarder maintenant une deuxième partie qu'on va appeler les ténèbres de Dieu. Dans le psaume 18, à partir du verset 5, c'est une vision qui est répétée 2 fois dans la Bible. Elle est répétée une fois dans le psaume 18 et une fois dans le 2e livre de Samuel, presque mot pour mot. Quand quelque chose est répété dans les Écritures, comme ça, c'est toujours quelque chose d'important. C'est une vision et il faut que vous vous mettiez dans la peau de celui qui l'a écrite, cette vision. Il a vécu une expérience paradoxale, il a vécu une expérience difficile dont l'Éternel l'a sorti, l'a délivré. Et puis quand il a écrit, parce que David c'était quelqu'un qui écrivait, qui savait retraduire ses sentiments, quand il a écrit, il a décrit une situation spirituelle. D'accord ? Donc c'est ça que je voudrais vous communiquer ce matin. Ça a été dit dans les louanges aussi ce matin. Il y a 2 manières de voir les choses. Il y a 2 réalités. Il y a une réalité comme ça qui nous touche, qui est visible, qui est sensible, et puis il y a une réalité spirituelle. Et donc à partir du verset 5, David dit « Les liens du sépulcre m'avaient entouré », j'ai pas la même version que celle qui est affichée. Les liens du sépulcre, effectivement, c'est les cordeaux du Sheol, c'est-à-dire du royaume de la mort. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et alors, la terre a été ébranlée, a tremblé, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche, il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds, il était monté sur un chérubin, il volait, il planait sur les ailes du souffle. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient des nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu, et il tira ses flèches et dispersa mes ennemis, il lança des éclairs et les mit en déroute. Et alors les lits des eaux parurent, et les fondements du monde furent mis à découvert, quand tu les tensas, quand tu les repris, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. Et d'en haut, il étendit sa main, et il me prit, et il me tira des grandes eaux. Il me délivra de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma calamité, mais l'Éternel fut mon appui.
Voilà, moi c'est le genre de texte qui me fait un peu vibrer, que j'aime donc bien partager. Je trouve ça formidable que David ait une vision pareille d'une expérience qui peut-être, si nous on l'avait vue de l'extérieur, a été très simple. Il a eu des ennuis, voilà, il a eu des problèmes. Il s'est senti un peu seul, il s'est senti perdu, il s'est senti écrasé, il s'est senti abandonné, il s'est senti isolé, il a vécu quelque chose de difficile, comme on peut tous aussi vivre des choses difficiles. Toute proportion gardée, c'était le roi David, c'était loin de l'Éternel, on connaît les détails de sa vie, mais quand même, il y a quelque chose en lui qui lui donne la capacité de voir une situation sous deux aspects différents. Et ce qui nous est parvenu, c'est Jérémiade et ses plaintes, comme quoi il était tout seul et abandonné des autres. Ce qui nous est parvenu et qui a traversé les siècles, c'est cette vision spirituelle. Son ressenti, voilà comment il a retraduit les choses. Et le verset 11 donc nous dit, ce Dieu qu'il a vu faisait des ténèbres sa retraite. Et c'est ça que je trouve bizarre, étrange. Et c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Dans le psaume 97, il est dit « Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. » C'est bizarre, parce que dans beaucoup d'endroits dans la Bible, on nous parle vraiment que Dieu est dans la lumière, etc. Vous saisissez le contraste que je voudrais faire ressortir. Dans le Deutéronome, quand Moïse décrit la fameuse vision du jour où Dieu est apparu sur la montagne, il rappelle aux Hébreux, c'est dans le chapitre 4 et au verset 11, vous vous êtes approchés, et ce passage est répété dans les Hébreux, vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne, cette montagne était embrasée, les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel, et il y avait aussi des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Puis Dieu était là. Et Dieu se cachait dans les ténèbres et dans l'obscurité. On pourrait dire, c'est bizarre, si Dieu nous apparaît sous la forme du soleil, et je crois que le soleil est une image de Dieu, on ne peut pas le regarder. Il n'y a pas besoin de se cacher dans les ténèbres, il n'a qu'à apparaître sous la forme du soleil, de toute façon on ne pourra pas voir. On sera aveuglé si on le regarde. Mais dans ce temps que nous vivons jusqu'à ce que la Jérusalem céleste descende du ciel, à cette époque-là, à ce moment-là, si vous avez bien lu votre Apocalypse au chapitre 21 et 22, vous savez que il n'y a plus de soleil. C'est l'agneau qui est la lumière. Et il n'y a même plus de nuit. Au début de 21, on nous dit qu'il n'y aura plus de larmes. Et puis à la fin de 21, on nous dit qu'il n'y aura même plus de nuit. Il fera jour tout le temps. Il n'y aura plus de soleil. Ce sera l'agneau qui sera la lumière du monde, vraiment, au propre et au figuré. C'est extraordinaire. Mais dans la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Dieu se cache. Il y a ce verset, je crois que c'est dans Ésaïe aussi, où on nous dit, ouais, c'est Ésaïe 45:15, c'est le même chapitre d'ailleurs, Dieu est un Dieu qui se cache. Voilà, c'est comme ça que c'est aujourd'hui. Dieu se cache. Il veut être trouvé. Dans Proverbe 25:2, on nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Puis la gloire des rois ou des fils et des filles de rois, c'est de chercher, de sonder les choses. On est là pour chercher. Rien nous tombera tout cuit dans la bouche. Et c'est comme ça. Donc, ce que je voudrais essayer de vous communiquer, c'est peut-être une vision de la présence de Dieu et de cette richesse qui s'offre à nous, un tout petit peu différente que celle qu'on entend d'habitude. C'est la présence de Dieu, c'est parfois déconcertant. On a l'impression, par les habitudes qu'on a peut-être dans la louange ou dans notre culte personnel, que la présence de Dieu, c'est un moment de plaisir. C'est un moment de consolation, c'est un moment de bénédiction. Donc, on va dire que, pour caricaturer un peu, pour résumer, dans notre cerveau, ça équivaut à un moment de plaisir.
globalement, parce qu'il y a aussi l'esprit de la repentance, etc. On pourrait trouver tout un tas de différences, mais c'est un moment de plaisir. Et c'est quelque chose que le christianisme, moi qui suis vraiment intéressé et sensibilisé par ce problème de l'apostasie, et d'ailleurs j'en parle dans cette brochure de l'hédonisme chrétien, c'est-à-dire de ce que l'apôtre Paul a annoncé dans Timothée par exemple, en disant qu'à la fin des temps, les hommes, les croyants, auront l'apparence de la piété, mais ils auront renié ce qui en fait la force. Et ils chercheront les plaisirs plus que Dieu. Vous vous rappelez de ce passage? Voilà. Alors quand on le lit la première fois, on se dit, oh bah, les hommes à cette époque-là, ils chercheront plutôt, je sais pas quoi, la joie, etc. Mais quand on sonde la question, on se rend compte qu'il y a dans le christianisme, il peut y avoir une volonté et une tentation de rechercher tout ce qui fait plaisir et de se méfier de tout ce qui fait souffrir. Vous êtes d'accord? En plus, Satan est malin, puisque au cours des âges du christianisme, il a fait traverser le christianisme, il l'a fait passer par des ombres où on a totalement décrédibilisé la souffrance, puisqu'il y avait une théologie de la souffrance, du misérabilisme, qui nous a tous dégoûtés, qui a dégoûté l'histoire et le monde entier. Si bien que dans une espèce de transformation, le christianisme, à un moment donné, il se méfie de ça. Il dit, oh, la solution, elle n'est sûrement pas dans la souffrance. Et puis, comme par hasard, le monde, à la fin, est propulsé dans les plaisirs, dans la jouissance, dans le rejet de toute forme de souffrance. Et l'Église, qui est au milieu de ce monde, elle est impactée par ça. Forcément. Normalement, on devrait être hermétique. Il ne devrait pas y avoir de capillarité entre l'Église et le monde. Malheureusement, si on n'est pas du monde, on est dans le monde. Et on est forcément comme un corps qui essaye de lutter avec ses anticorps contre toutes les formes de virus, de microbes qui viennent de l'extérieur. Mais pour être dans un corps sain, S-A-I-N, avec un système immunitaire spirituel dynamique et efficace, ben, il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé spirituelle. Il ne faut pas se nourrir n'importe comment. Il ne faut pas se coucher à n'importe quelle heure. Il ne faut pas regarder n'importe quoi. Il ne faut pas écouter. Faut pas... Il y a tout un tas de règles qui sont peut-être résumées dans le premier psaume. Voilà, heureux l'homme qui ne s'assied pas avec n'importe qui pour faire n'importe quoi, pour rire à n'importe quoi, pour etc., etc. Tout ce que je vous dis, vous le savez, mais je vous le rappelle. C'est du béaba que je vous rappelle. Dans le livre d'Habakkuk, par exemple, au chapitre 3 et au verset 4, je rappelle comme ça, une parenthèse, une vision. On nous dit, c'est encore une vision de la gloire de Dieu qui nous est racontée. On nous dit, sa magnificence, on l'a chanté tout à l'heure, couvre les cieux, sa louange remplit la terre, sa splendeur. Où suis-je? Sa splendeur était comme la lumière, des rayons lui jaillissaient de la main, et là se cachait sa force, et la peste marchait devant lui, et la version seconde dit la peste marchait aussi derrière lui, et une flamme ardente sortait sous ses pas, et il se tint là, il mesura la terre, il regarda, il mit en déroute les nations, et les montagnes antiques furent brisées en éclats, les collines éternelles s'affaissèrent, ses voies sont éternelles. Voilà, je suis d'accord, c'est un peu du haut de gamme en termes de vision. C'est pas de la vision infantilisante. Il y a un peu de tout, comme c'était dit dans une prière tout à l'heure. Il y a la justice et la vérité. Il y a un Dieu qui est, je dirais, j'emploie un mot qui n'est pas approprié, mais qui est complet. Alors que ce qu'on nous montre à la fin des temps, c'est plutôt un copain, un ami, quelqu'un qui est presque à genoux pour nous supplier de l'accepter dans notre vie, quelqu'un qui est d'accord avec tout ce qu'on fait, etc., etc. Il y a quand même si je force un peu le trait, il y a quand même quelque chose dans la définition du Dieu de la fin qui s'éloigne du Dieu du début. Alors, ces visions un peu lyriques, on pourrait dire, de l'Éternel, elles nous conduisent à quoi?
à nous dire que les trésors des ténèbres ne concernent peut-être pas des choses qui ont un rapport avec Satan. Personnellement, je crois que ça n'a pas de rapport avec Satan, avec le monde des ténèbres. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on nous a servi beaucoup d'anciens sorciers qui tout d'un coup se convertissaient, puis déboulaient dans l'église, et puis nous racontaient les profondeurs de Satan, les mystères qui se passaient chez l'ennemi. Vous avez peut-être lu des bouquins comme ça, hein, vous avez peut-être entendu des messages sur des sorciers qui se convertissent. Moi je dis, il faut faire attention. Même si ces personnes sont bien intentionnées, ça me gêne un peu qu'un sorcier qui a passé sa vie dans les ténèbres vienne m'enseigner le Dieu de la lumière. On nous raconte des choses, on est juste obligé de faire des hauts et des A, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres? Moi, ça m'indiffère un peu complètement, ce qui se passe dans les ténèbres, et j'ai envie de rester parmi les gens qui, quand on leur enseigne quelque chose, peuvent le vérifier. Et les enseignements qui nous proviennent des profondeurs des ténèbres, comme c'est dit dans l'Apocalypse, pour vérifier, c'est un peu Tintin. C'est pas possible. On nous explique des trucs qui sont fantasmagoriques, extraordinaires, et puis, il faut acheter ou il faut laisser, mais on n'a pas beaucoup de possibilités. Donc je ne crois pas que les trésors des ténèbres concernent quelque chose qui a à voir avec Satan. En revanche, je crois que ça a quelque chose à voir avec peut-être une expérience ou un certain type d'expérience qu'on va être amené à vivre dans notre vie et où on va se sentir dans les ténèbres. On va se sentir dans le brouillard. On va se sentir dans la fragilité, dans l'abandon, dans la solitude, dans l'expectative, dans le désarroi, dans le désappointement, dans la détresse. Des moments où on va se sentir seul. Des moments où on va se dire où est passé Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je vis ça? À quoi ça sert de faire souffrir les gens comme ça? On peut mettre tout un tas, il y a des gens qui perdent pied dans les moments de ténèbres. David, lui, dans ce même psaume 18, à un moment donné, il dit, de toute façon, c'est l'Éternel qui fait resplendir mes ténèbres. De toute façon, je n'attends que de lui. Alors, maintenant, je vais vous entraîner dans une autre partie qui consiste à dire, il y a des ténèbres négatives, destructrices, et il y a des ténèbres positives. Il y a des ténèbres dans lesquelles on trouve la lumière. Ça, c'est une phrase qui vient de très loin. Il y a des ténèbres dans lesquelles on trouve la lumière. C'est les trésors des ténèbres. Je te donnerai les richesses qui sont dans les lieux cachés. Et ça ne sera pas donné à tout le monde. Alors si maintenant Dieu nous disait, allez, on est bientôt avec la chasse aux œufs de Pâques, là, on va faire une chasse aux œufs de Pâques. Je vais vous cacher des trésors dans les ténèbres. Allez-y. Alors on va s'approcher jusqu'à ce qu'on sente les ténèbres, et puis personne ne va y aller. Parce que si on nous posait la question, si par exemple on assimilait le désert, le concept chrétien du désert, à des ténèbres, admettons, et que Dieu nous dise, allez, ceux qui vont dans le désert chercher des trésors et reviendront avec des trésors. On n'ira pas, c'est trop dur. Humainement parlant, je veux dire, même si spirituellement on est super bien enseigné avec le bon séminaire, etc., le bon prédicateur, tout ce que vous voulez, quand il s'agit d'entrer dans le désert, dans la solitude, dans le désappointement, dans la dépression, dans quelque chose qui nous arrive, regardez ce qui est arrivé à Job, quelque chose qui nous arrive qui est totalement incompréhensible, injuste même. Quand on est dans cet endroit-là, c'est un endroit où on se demande si Dieu existe. Donc on n'a pas envie d'y aller. C'est logique. Vous savez dans quel livre de la Bible on parle le plus des ténèbres? C'est dans Job. Et le deuxième livre dans lequel on parle le plus de ténèbres, c'est dans les psaumes. Et c'est pour ça qu'on aime bien les lire, parce que ce sont des gens qui ont vécu ces choses-là.
et on a besoin de les entendre. On n'ira pas dans le désert volontairement, et si vous regardez bien dans les Écritures, vous constaterez que c'est toujours Dieu qui conduit dans le désert. Dans Luc 4, il est dit « Et l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté. » Dans Osée au chapitre 2, on nous dit « Voici, je l'attirerai au désert, et là je parlerai à son cœur. Et là, je vais lui donner ses vignes. Et la vallée d'Achor sera une porte d'espérance pour elle. Là, elle chantera comme au jour de sa jeunesse. L'amour, le premier amour qu'elle a perdu, il est là. Elle chantera comme au jour où elle est remontée du pays d'Égypte. Ce qu'elle a perdu, c'est là qu'elle le retrouvera. Et en ce jour-là, tu m'appelleras plus mon Dieu, mon maître, tu m'appelleras mon mari. Et j'enlèverai de ta bouche le nom de toutes les idoles et de tous les dieux. Et on ne mentionnera plus jamais leur nom chez toi. En ce jour-là, je traiterai une alliance, vous lirez le passage, et je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. C'est Dieu qui nous y conduit, et il nous conduit dans une expérience. Il le fait sans plaisir, il le fait, il n'espère pas que ça sera court ou long. Je ne pense pas que ce soit des paramètres qui sont pris en considération. Il le fera parce que quelque chose doit se détacher afin que quelque chose puisse s'implanter dans notre vie. Et il faut qu'on prenne conscience, et on en prend tous conscience, je vous dis des choses que vous savez déjà, on a besoin de prendre conscience que ça doit s'accomplir. On ne peut pas rester dans l'état où on est. Et malheureusement, il n'est pas en notre pouvoir de nous débarrasser de ce qui est gênant et d'acquérir ce qui est utile et important. Ce n'est pas en notre pouvoir. Sinon, ce n'est pas Dieu qui conduirait au désert. On aurait ça dans notre programme et puis on dirait, bon, cette semaine, tiens, je vais me faire une semaine de désert, quand je vais ressortir, je vais être super équipé. Ça ne marche pas comme ça. C'est donc une école. Dans le chapitre d'Osée, on nous dit « Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor sera une porte d'espérance ». Quand vous regardez, que vous sondez un petit peu le texte, je l'ai peut-être déjà évoqué, je ne me souviens plus, la vallée d'Achor, c'est un lieu intéressant dans la Bible, c'est l'endroit où les Hébreux se sont lamentés le jour de leur première défaite. Ils sont rentrés en Canaan, ils ont déboulé devant Jéricho, vous savez, vous vous rappelez comment ça s'est passé, hein, ils ont fait le tour avec des trompettes, etc. Boum, tout s'est écroulé, formidable. Grosse victoire, grosse conscience que Dieu est avec eux, grosse confiance. Et puis à la deuxième, c'est une ville qui s'appelle Haï en plus, on se demande pourquoi. Et là, il y a un problème, vous savez pourquoi, il y a une des personnes du peuple qui a pas été complètement d'un cœur entier avec Dieu, puisqu'il a gardé un peu d'argent pour lui, quelque chose qui était profane, et puis là, ils sont défaits, ils sont taillés en pièces, etc., et ça se passe dans la vallée d'Achor, et la vallée d'Achor, ça veut dire la vallée du trouble, et ça me paraît tellement fort, tellement puissant, que Dieu attire son enfant dans le désert, dans la vallée du trouble. La vallée du trouble, ça veut dire que vous ne voyez plus rien, vous ne comprenez plus rien. Le désert, si je voulais donner une image dans le raisonnement que je suis en train de suivre, c'est un peu comme une machine à laver. On le sait que quand on passe au désert, on ressort, on est plus blanc que blanc, hein. On le chante quelquefois dans certains cantiques. On sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on va sortir. On est content d'être sur un programme de nettoyage, encore qu'on voudrait savoir si c'est plutôt du lainage fragile ou du coton bien épais. Et puis on aimerait bien savoir la programmation, jusqu'à quand elle est fixée, et puis s'il y aura un gros essorage aussi, parce que ça c'est un point qui n'est pas négligeable. Alors, on a souvent parlé du désert, je voudrais
peut-être insister pour vous amener à le considérer sous l'angle d'une école, c'est-à-dire un endroit où on apprend quelque chose qu'on ne peut pas apprendre ailleurs. Le trouble, pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on apprenne des choses de lui à un moment où on ne comprend plus rien? C'est pas logique. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on apprenne quelque chose dans des circonstances où on ne voit plus rien, où on ne sent plus rien? Il n'y a plus de prière, il n'y a plus de louange. Je ne sais plus comment on croit, par quel fil on tient quelquefois. Mais en tout cas, on dirait que c'est l'état dans lequel il veut nous amener pour nous donner quelque chose, pour qu'on reçoive ces trésors des ténèbres là. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'obscur. Et le mot apprendre, qui est sorti tout à l'heure dans une prophétie, c'est vraiment, c'est le maître mot évidemment, mais c'est paradoxal parce que c'est pas quelque chose dont on se saisit. On nous dit souvent il faut se saisir de ci, de ça, etc. Mais en fait, on a l'impression plutôt que c'est comme quand on arrive à la fin du gigot, vous savez, puis qu'on se rapproche de l'os. On dirait que c'est quand c'est totalement dénudé que Dieu vient mettre quelque chose par-dessus, et c'est quelque chose de céleste. Dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 11, l'apôtre Paul dit, et là je rentre dans ma dernière partie, et c'est un message qui est pour les disciples et qui est pour l'épouse. Voilà, l'épouse c'est un concept de disciple un peu élitiste sous un certain angle, mais pour moi ça parle à l'épouse. L'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content en moi-même, dans les circonstances où je me trouve. Je sais maintenant être abaissé, je sais être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Et parce que j'ai appris, parce que j'ai été enseigné, parce que d'une certaine manière, j'ai payé pour ce savoir. J'ai payé. C'est pas dans les Écritures, mais je paraphrase. Alors, verset 13, je puis toute chose en celui qui me fortifie, parce que je l'ai appris. Et comment je l'ai appris? Je l'ai appris parce que je ne suis pas resté confiné dans ma zone de sécurité et dans ma zone de confort. J'ai fait en sorte que l'expression « suivre Jésus » soit une réalité. Je l'ai accompagné, je l'ai suivi. Je me suis retrouvé dans des endroits pas sympas. Je me suis retrouvé dans des endroits sympas. Je me suis retrouvé dans des périodes où tout allait bien. Je me suis retrouvé dans des périodes où tout allait mal. Je n'étais pas, moi, le conducteur de la voiture, je suivais quelqu'un. Je n'étais pas, moi, la personne qui décidait où je devais aller, combien de temps je devais y rester. Je suivais quelqu'un qui conduisait la voiture. Et c'est ça notre problème pour nous retrouver à l'endroit où on trouve des trésors dans les ténèbres, c'est que ça nous fait peur, c'est que nous faisons partie de ce christianisme qui est un peu atteint, un peu intoxiqué par l'hédonisme chrétien, que inconsciemment nous sommes à la recherche plutôt du plaisir que de la souffrance, ce qui n'est pas illogique. Naturellement parlant, c'est tout à fait logique et respectable, mais voilà, on nous entraîne sur un terrain spirituel. J'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné par l'Esprit, aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Alors on est loin de la théologie de la prospérité, je vous le concède. On n'est pas non plus dans une mystique
misérabiliste, sacrificiel, qui trouve son plaisir dans la souffrance. Non plus. Mais il faut que la parole de Dieu puisse exprimer un chemin entre ces deux extrêmes, qui sont deux mensonges. Si Paul a appris, donc c'est parce qu'il a accepté une vie de contraste, avec des grands écarts de température, et les grands écarts de température, on les trouve où? Dans le désert. Philippe nous en parlait la semaine dernière. Il a vécu, donc, il est une image, l'apôtre Paul, quand même, d'un certain type de chrétien, un modèle. Il demande à ceux qui l'écoutent, soyez mes imitateurs. Vous l'avez entendu, cette parole. C'est hors de notre portée. Moi, c'est hors de ma portée d'être l'imitateur de l'apôtre Paul. Néanmoins, je regarde ce qu'il a vécu comme quelque chose de véritable, de vrai. Dans mon échelle des valeurs, même si je ne suis pas capable de me hisser à sa hauteur, et je ne suis pas capable, je regarde ce qu'il a vécu comme la véritable valeur du véritable christianisme. Et je prie dans mon cœur, pas trop fort. Je dis à Dieu que c'est ce que je veux, mais pas trop souvent. Mais il sait que je sais qu'il sait, et que moi, c'est ça que je voudrais, mais en même temps, j'ai peur. En même temps, il y a une grosse partie, pour pas dire une partie majoritaire de ma personne qui refuse ça. J'aurais presque envie de dire que je le veux, et puis tout de suite après de dire non, je ne le veux pas. C'est comme ça, on est divisé, on est charnel, on est humain, et c'est parce qu'on est humain que Dieu va nous conduire dans le désert, pour faire évoluer notre système de valeurs, notre conception des choses, pour nous faire arriver, et quand on sourit là quand je vous dis je prie mais pas trop fort, etc. Mais il faut passer de non à oui, et puis du oui intérieur au oui qui s'exprime. Et puis après il faut passer aussi à une demande peut-être. Quand l'épouse à la fin dit viens Seigneur Jésus, elle dit viens avec tout ce que tu représentes. Pas seulement avec Quand on dit au Seigneur qu'il vienne, ça veut dire qu'on a compris qui il est, qu'est-ce qui marche devant lui, derrière lui, qu'est-ce qui l'accompagne. Ça fait beaucoup de connaissances. Et je crois qu'il y a une caractéristique de l'épouse et du disciple que Dieu va chercher à cultiver dans notre vie. Et pour la cultiver, il va nous dire une phrase à un moment donné, et l'apôtre Paul, qui est notre modèle, l'a vécu, à un moment donné, quand il lui demandait une chose particulière qui le gênait dans son ministère, Jésus lui a dit « Ma grâce te suffit ». C'est la phrase qu'on n'a pas envie d'entendre. Hein. Ma grâce te suffit. Parce qu'on a beaucoup de besoins autres. Et on ne voit pas trop comment on va pouvoir s'en passer. Et qu'on nous réponde comme ça, de but en blanc, ma grâce te suffit, ça doit faire un petit électrochoc quand même. Mais l'apôtre Paul avait pris énormément d'avance. Il s'était engagé sur un chemin où il n'était plus là à s'occuper de toutes les choses qui peuvent peut-être préoccuper un chrétien qui est encore prisonnier du matérialisme ou de l'hédonisme chrétien. Il nous dit ailleurs, je crois que c'est dans les Galates, voilà, j'ai appris à regarder toutes choses comme de la boue, en fait, parce que rien n'est comparable au Christ que maintenant je connais. Vous voyez, vous saisissez le truc ? Si l'apôtre Paul a appris, je ne vois pas comment moi je pourrais faire l'économie de ce genre d'apprentissage. Si l'apôtre a entendu « ma grâce te suffit », et la dernière fois que je suis passé dans une machine à laver avec un essorage rapide, j'ai pensé à cette phrase et je me suis dit « oh combien elle m'apporte peu de choses dans mon épreuve ». Et je crois que le Saint-Esprit le fait exprès pour nous montrer la distance qu'il y a entre nous et cette vérité. Ce n'est pas pour nous affliger ou nous humilier, c'est pour nous dire ma grâce te suffit vraiment. Et si tu es trop loin pour le comprendre, il faut que tu prennes conscience de ça, que tu te réveilles, que tu modifies ton environnement, que tu agisses sur ton chemin, parce que là où tu vas, ça perdra encore plus de sens. C'est pas la bonne direction par là.
le plaisir, l'hédonisme chrétien, la zone de confort, la zone de sécurité avec des cadenas pour que personne vienne un peu nous prendre ce qui est à nous, etc. C'est pas la bonne direction. Et je te demande pas de vivre ma grâce te suffit d'une manière religieuse et mystique, c'est pas ça du tout, c'est la vérité profonde. Quand on nous dit dans Romains 8, au chapitre 8 et au verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel bien? Je vous pose la question, c'est quoi le bien? Parce que si c'est le bien d'en arriver à dire que toutes choses sont comme de la boue, et que, etc., c'est du bien drôlement dépouillé. Hein. Là, ça racle. Voilà, alors peut-être que ça vous gratouille, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on se pose la question, qu'on pose cette réflexion dans notre vie, particulièrement dans des moments de dépouillement, dans des moments de trouble, dans des moments d'isolement, de questionnement, de solitude spirituelle. Et vous pouvez être marié et vous sentir seul. Hein. Je dis ça aux personnes seules. On peut être dans une église, dans une famille et se sentir terriblement seul. C'est Dieu qui nous conduit dans le désert. Il y a un moment pour les choses négatives et il y a toute une vie pour les choses de bénédiction. Pour finir, je vois qu'il est que 10h30, donc on a encore du temps. Pour finir, je dirais que l'apôtre Paul a appris, comme je vous l'ai lu dans l'épître aux Philippiens, David, qui a écrit les psaumes, et je vous encourage cette année à relire les psaumes parce que c'est d'une profondeur et d'une richesse incroyable. David a appris beaucoup de choses quand il dit, toujours dans le psaume 18 d'ailleurs, c'est Dieu qui enseigne mes mains au combat. On les aime bien ces versets, hein, parce qu'on les cite et tout ça. Mais si Dieu a pu lui enseigner ses mains au combat, c'est parce qu'il était au combat. Moi, si je suis dans mon fauteuil et dans ma petite église et puis que j'attends que Dieu enseigne mes mains au combat, je risque d'attendre longtemps. Ça veut dire que s'il n'y a pas de prise de risque dans ma vie, s'il n'y a pas d'exposition, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y aura pas de combat. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de vainqueur. S'il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de récompense. Il faut qu'on se le dise. Je veux bien commencer, hein, mais après, il faudra que quelqu'un me relaye, parce qu'il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui... Paul a appris, David a appris, dans l'épître aux Hébreux, je vais vous lire le passage. Hébreux 5.8. Jésus, quoiqu'il fût le Fils de Dieu, a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous sommes dans le christianisme, nous souhaitons avoir un christianisme christocentrique. Les chrétiens, ce sont des petits Christ. Nous sommes appelés à être les imitateurs de l'apôtre Paul et de Jésus. Parce que ce verset existe. Soyez les imitateurs de Jésus. Ne vous méfiez pas autant du désert. Vous avez raison d'avoir envie d'en sortir si en ce moment vous y êtes. C'est normal. C'est diagnostic logique. Mais on a parlé une fois il y a quelques semaines de cette image du diamant, vous vous souvenez, et puis on disait que un diamant, pour être transformé d'un morceau de charbon, de bois, au carbone à l'état pur, il subit la pression, l'écrasement, paraît-il, de je ne sais pas combien d'atmosphères. Ne me demandez pas de vous expliquer techniquement, je ne vais pas y arriver, mais l'idée est là,
de quelque chose qui subit une transformation, et une transformation qui le rend transparent et qui lui donne cette valeur que nous connaissons. Je crois que le désert le fait dans notre vie, particulièrement le désert qu'on n'a pas choisi mais on ne le choisira jamais, particulièrement ce qui est éprouvant, ce qui nous taraude, ce qui nous creuse. Attention de ne pas en faire du masochisme. Il y en a peut-être qui traînent un peu trop longtemps dans le désert. Je ne nommerai personne, mais si ça vous concerne, sentez-vous visé. Plus sérieusement, on ne maîtrise pas tellement cette chose-là. Dieu est bon dans la mesure où il nous fait vivre des séquences. C'est-à-dire qu'on a des phases. On a des phases qui descendent et on a des phases qui remontent. Et tout ça participe à notre enseignement. Pourquoi ? Pour nous apprendre à voir les choses d'une autre manière et à dire les choses d'une autre manière. À dire les choses comme David. À être capable de porter un regard spirituel sur les choses qu'on vit. Pas de sombrer, comme ça a été dit dans une prière tout à l'heure, dans le négativisme. Pas que l'esprit de dépression nous arrive à nous vaincre et à polluer toutes nos paroles et à abattre notre témoignage et jusqu'à notre foi intérieure, personnelle. Et il nous faut apprendre à nous livrer à un esprit qui est l'esprit de Dieu. Dans le psaume 119, au verset 71, David dit « Il est bon pour moi d'avoir été affligé et humilié afin que je puisse apprendre tes statuts. » C'est bon pour moi que j'ai vécu ces choses. C'est bon pour moi que je les vive. Et ça sera bon pour moi si j'en revis encore. Parce qu'en définitive, si on était des chrétiens comme des sapins de Noël qui se décorent avec des révélations qu'ils ont acquises, des victoires dont ils se sont saisis, des décorations dont ils se sont décorés, où serait la gloire de Dieu ? Mais si Dieu peut dire, voilà, moi je t'ai mené au désert, moi je t'ai équipé, moi je t'ai béni, moi je t'ai habillé, moi j'ai mis sur toi cette robe, moi j'ai mis sur toi cette tiare, moi j'ai mis sur toi. Alors la gloire, elle lui revient. Et nous, on a été les gens qui n'ont pas refusé de le suivre. Je n'emploie même pas la proposition dans son sens positif, je dis même pas on est les gens qui ont accepté de le suivre. Je dis, on est les gens qui ont accepté, qui ont, voilà, merci, qui n'ont pas refusé. Et ça me semble important, la nuance, parce que à la fin des temps, je finis là-dessus, il y a toute une partie du monde, et je crois du monde chrétien, qui prend la marque de la bête. Je le pense comme ça se prouve, ça se démontre, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est maintenant qu'on se positionne et qu'on suit un chemin, certes exigeant, mais énormément sécurisant par rapport à tout cet aspect-là. Pour moi, l'hédonisme chrétien, et je crois que je l'ai démontré dans cette brochure, c'est un piège qui ne peut mener que dans une impasse au mieux et à la marque de la bête au pire. Alors, il ne faut pas basculer dans l'extrême et choisir la souffrance et le misérabilisme et le mysticisme, ce n'est pas du tout le propos, mais en tout cas, d'être interpellé par cette vision et de nous positionner en ne refusant pas de suivre, c'est-à-dire en acceptant que notre zone de confort soit un tout petit peu maltraitée. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta parole. Merci pour la dimension, pour, Seigneur, ce grand air qu'on sent dans les visions que nous donne David et, Seigneur, la gloire de ta présence, le grand dessein aussi que tu as pour ton peuple. Merci d'ouvrir les yeux encore de chacun, de pourvoir aux besoins cachés, de ceux qui sont en souffrance, Seigneur, de rassurer, de consoler ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.